Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter, toujours dans les étuis de couteau bien sûr, mais là c'est un étui pour un pliant. Vous allez me dire c'est quand même assez gros, oui, effectivement. Et en réalité c'est simplement parce que, voilà, il y a deux compartiments. Alors, le premier compartiment, ça va de soi pour la pierre des C4. Et l'autre, j'ai pas eu le couteau, mais bon, j'ai reproduit ça à l'identique. Enfin, mis à part que la lame n'est pas dessinée, mais du Victorinox. Bon, c'est exprès que j'ai fait la partie un tout petit peu plus lâche, simplement parce que ça peut arriver que c'est un autre couteau de cette dimension là, parce que c'est quand même 13 cm, d'une épaisseur de 2 cm, et je pense au plus large ça doit faire dans les 3 et quelques, j'ai le papier sous les yeux, 13,3, largeur 3,4 et l'épaisseur 1,9, mais bon, 1,9 ça a été pris tout juste, et donc j'avais dessiné le, en fait voilà, c'est ce couteau là, c'est le Ranger Grip, donc j'avais dessiné ce, enfin le copain avait dessiné le papier que j'ai découpé, et donc j'ai mis sur le contreplaqué 3 épaisseurs de 5 mm, ce qui me donnait 2 cm, donc voilà, et c'était ça va pas trop mal quoi. J'ai passé ça avec une meuleuse tranquillement, et donc voilà, ça c'est pour les dimensions. Et donc de ce fait là, voilà, ça passe, ça ferme, c'est nickel. Donc pour le cahier des charges, c'était forcément, bon ben, du cuir, hein. Y a pas, il faut du cuir, mais c'était de couleur marron, donc vieux cuir. C'est ce que j'ai reproduit au niveau des effets, voilà. Ça fait un cuir un peu foncé, ça fait style vieux cuir, donc avec les finitions habituelles, bien entendu. Le petit passe en ceinture avec les initiales, donc avec le logo, hein, donc je vais pas m'inquiéter, hein, c'est la plupart du temps, bon, je couds ça, c'est vrai que c'est pas évident au niveau de la lumière, mais c'est cousu, ça fait un carré en fait, et ici ça suit le mouvement arrondi, tout simplement. Donc voilà, rien de particulier. Bon, il lui fallait une couture noire, j'ai mis une pression noire, mais enfin on dit noir, c'est plus canon de fusil, c'est comme ça qu'on l'appelle, donc c'est un noir mais ça fait un peu brillant quoi. Et puis la patte de loup, tout simplement, voilà, c'était ce qu'il fallait sur le cahier des charges. Bon, à mon avis je pense que j'ai respecté ça. Par contre j'ai fait une chose, il me restait une chute de cuir, donc j'ai pris une petite chute comme celle-ci que j'ai arrondie, donc qui est un peu en gros de la forme de l'étui mais légèrement plus court, fait exprès forcément, parce que ça permet éventuellement de pouvoir mettre la pièce dans le fond, voilà, hein, sans la coller, ou alors si la personne veut la coller, il n'y a aucun souci, et ce qui permet dans ces cas là d'avoir le couteau qui sera un peu plus serré, et la pièce en cuir ne devrait pas s'en aller au cas où, pour éviter certains petits désagréments quoi. Donc voilà, soit mettre la pièce de cuir par dessous, ou soit mettre la pièce de cuir par dessus. Il faut aller la rechercher après, parce que voilà, donc on peut la mettre ici sur le dessus, éventuellement si la personne veut la coller, pourquoi pas. Regardez, ça doit donner ça, je sais pas si, ah voilà, donc c'est toujours un peu plus court si la personne veut la coller éventuellement. Mais moi je déconseillerais, hein, éventuellement ça peut arriver qu'on veut mettre un autre couteau de la même longueur que celui-ci, d'environ la même largeur, parce qu'il y a beaucoup de marques de couteaux qui ont ces dimensions, et donc d'avoir la possibilité de pouvoir le mettre dans l'étui quoi. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc forcément là c'est du marron comme j'ai précisé, j'ai mis un produit de finition dessus, et puis une crème pour nourrir le cuir. Donc, et en plus cette crème imperméabilise légèrement le cuir, donc à fur et à mesure c'est toujours intéressant d'avoir ce type de crème, et puis de pouvoir conserver l'étui très longtemps. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation toute simple de l'étui. J'espère en tout cas que l'ami Jean-Claude sera content de son étui, hein. De toute façon je pense qu'il mettra probablement un commentaire
en dessous quand la vidéo sera mise, hein, dès l'instant qu'il verra la vidéo en ligne. Et puis voilà, hein, c'est des bons petits étuis en fait, hein, c'est des bons petits couteaux aussi, Victorinox, le Ranger Grip, c'est quand même un couteau qui est intéressant, puis voilà, il est pas vilain. Chacun son type de couteau, et puis après, bon, bah, moi j'ai, comment dire, j'ai voulu éventuellement faire ce calque et cette pièce là pour avoir ce moule. Comme ça va servir par la suite, parce que je peux pas faire ça avec tous les couteaux, sinon je vais devoir m'acheter une tonne de contreplaqué. Ça c'est exceptionnel en fin de compte, hein. C'était juste pour dire comme c'était pas un étui moulé, enfin il est moulé, mais au niveau de la forme, voilà, c'est une coque. Par contre il n'est pas moulé comme certains étuis que je fais, genre les étuis que je fais pancake ou un truc comme ça. Là c'est différent, parce que là il aurait fallu le couteau. Mais bon, comme il voulait un étui avec la possibilité de mettre une pierre DC4, je me suis dit bon, il n'y a aucun souci, on va faire comme ça, faire un moulage. D'ailleurs j'ai pas sorti les moules, je les ai rangés. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est l'étui. Donc voilà, ceci dit, j'ai pas grand chose à rajouter, sauf que bah, c'était quand même un peu galère, parce que vu la forme, pour bien avoir le cuir, comme il est quand même assez épais et assez raide, c'est du cartonnage végétal, hein, bien entendu, et donc c'était quand même assez contraignant, surtout sur des petites largeurs comme ça. Par contre, quand on fait des pochettes, si c'est beaucoup plus large et qu'il y a un arrondi beaucoup plus souple, là on arrive beaucoup plus facilement à mouler. Ceux qui savent le faire et ceux qui connaissent pourront en parler mieux que d'autres. Et donc voilà quoi, c'est quand même un petit peu contraignant à mouler. Donc j'ai mis aussi, je précise, quelques petites épaisseurs donc sur l'intérieur, parce que bon, il fallait respecter la largeur pour l'étui. Donc j'avais déjà un moule qui était déjà fait, donc je me suis dit autant qui était prêt, donc autant l'utiliser. Et c'est de ce fait là que ça passe, parce que je savais pertinemment que je devais le faire plus large, étant donné qu'il y a cette pièce en U qui est dedans. Donc on devrait le voir, voilà, il y a cette pièce en U qui est dedans, et deux petites pattes ici qui sont collées, de façon à ce que la pierre, quand elle est dedans, ça évite qu'elle voyage de trop. Là ça voyage un peu, mais voilà, c'est maintenu. Donc j'avais mis ces deux petites pièces, et là cette partie en U, de façon à ce que le couteau soit bien bloqué, du fait qu'il fallait cette séparation, parce que je vois pas mettre la pierre DC4, il y en a qui vont me dire, bah, il aurait pu mettre la pierre DC4 et le couteau en même temps. Oui, mais à force, si ça râpe sur la côté diamanté ou même l'autre, ça va user le couteau et ça va l'abîmer, quoi. Donc il fallait cette séparation, c'est pour ça que j'ai pris légèrement plus large et j'ai fait le gabarit en conséquence. Tout simplement. Et ça permet éventuellement, moyennant de travailler un peu le cuir, voilà, de mettre un couteau peut-être même un petit peu plus large, voilà, de cette dimension là, quoi. Possibilité qui n'est pas négligeable, voilà, tout simplement. Bon, ben j'ai pas grand chose de plus à rajouter, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurais pas été trop long en explication, et que ça vous satisfera, éventuellement vous donner des idées de créer votre étui, ou éventuellement de vouloir un étui du même style. Mais bon, ce type de cuir, il va falloir que j'en reprenne, parce que là j'en ai plus. Donc voilà, c'était le dernier morceau, et donc ce sera Jean-Claude qui l'aura. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.